Retrouvons Pink et Excel marchant d'un pas non rassuré à travers les bois délabrés. La nuit prend place, mettant fin au second jour du cycle de la Lune. Ils arrivent enfin, à l'entrée du cimetière des rois. Alors c'est ça un cimetière? Non, Pink, là c'est la grille d'entrée du cimetière. Excuse-moi mais ça fait pas si peur que ce que tu me disais. D'après ce qu'on entend dire, c'est un endroit lugubre où les morts ne trouvent pas le sommeil. Ils cherchent sans fin un moyen de montrer leur existence. Ils essayent de revenir parmi les vivants pour les tuer par jalousie et même que... Bonsoir. Mais ça va pas d'arriver comme ça en nous faisant peur. Je suis désolé. Et puis, vous êtes qui, vous? Je suis Igor, le fossoyeur. Le fossoyeur? Encore quelqu'un de charmant? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Vous savez que c'est dangereux? Alors non, pour le coup, on le savait pas, mais on s'en doutait un peu. C'est qu'il y traîne pas mal de trucs dans cette forêt. C'est pas vraiment un endroit pour un gamin comme toi. Eh bien, en fait, c'est que nous recherchons... À vrai dire, Pink est mon élève, cher monsieur Fossoyeur. Et pour pas faire son éducation sur l'histoire d'Hyrule, j'ai cru bon de lui montrer nos défunts rois. Ah bon? Je vois. Je vais vous ouvrir la grille dans ce cas-là. Et voilà. Bonne soirée, messieurs. Oui, c'est cela. Vous de même. Alors comme ça, je suis ton élève? Fallait bien trouver quelque chose, hein. Même si c'est lugubre, c'est un endroit sacré que seules les personnes autorisées peuvent accéder. Ah. Allez, allons rechercher l'élément. Dans ce cimetière. Ok. Bon allons-y. Écoute-moi, jeune homme. Écoute-moi, jeune Hein? homme. Mais qui me parle? Oh? Eh oh? Eh ben... Me regarde pas, c'est pas moi. C'est moi. C'est un fantôme. Je suis Gustave, roi d'Hyrule d'un lointain passé. Bonjour? Si tu veux sauver la princesse, il va falloir me trouver, et je te montrerai la voie. Eh ben voilà, on sait ce qu'on doit faire. Oh non, ça jamais de la vie. On vient de rencontrer un fantôme qui nous demande de le retrouver un peu plus loin dans ce cimetière. Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, il en est hors de question. Mais Excel, sans lui, on n'a aucune idée d'où se trouve le quatrième élément. Si tu as une meilleure idée, dis-le-moi. Eh bien, moi, ça me dérange pas tant que ça de rester un canard, hein. On a essayé et on n'y est pas arrivé. Faut se rendre à l'évidence, Pink. Bon, j'ai compris. Tu as peur? Ah, très bien. Tu as compris, et assez vite. Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bon écoute, je te dépose ici. Tu es mon ami et je veux pas t'obliger à me suivre. Moi j'y vais, je dois y aller jusqu'au bout. Mais Pink... J'espère que tu me comprendras, Excel. Attends, Pink... En espérant que tu pourras rentrer tout seul. Mais Pink... Je suis désolé mais j'y vais, hein. Il me reste plus trop de temps avant la fin du cycle. Bonne chance à toi, Excel. Ah, Pink, tu es bien courageux pour quelqu'un de ton âge. C'est un drôle de petit gars. Ah! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous encore? Rien, juste ma ronde habituelle. Et vous êtes pas avec votre élève? Si, je le laissais prendre de l'avance, des initiatives, tout ça. Ah bon, J'y vais, d'accord? d'accord. Pink, attends, j'arrive! Je peux pas te laisser tout seul, enfin! Excel, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, je suis un peu responsable de toi. Alors c'est ici, c'est le tombeau du roi Gustave. Le roi Gustave. J'imagine qu'il faut l'ouvrir. Je m'en occupe. Voilà, Prends ta torche pour mieux voir à l'intérieur. c'est ce que je fais. Allez, on rentre. Ça a beau être un tombeau du roi, ça reste quand même lugubre. Comme c'est là, le roi doit être tout au fond. Excel, dis-moi, c'est quoi tous ces dessins sur les murs? Hein? Ça ce sont de vieilles légendes. Des légendes? Oui, je les connaissais par cœur. Je peux te les conter si tu veux.
Il est dit dans les légendes gustaviennes qu'un jour, les 3 plus valeureux chevaliers trouvèrent les 3 triangles de pouvoir, qui étaient créés puis éparpillés de part et de là d'Hyrule. Ils représentaient à eux 3 le savoir, le courage et la force. Ces 3 triangles, une fois réunis, permettent de réaliser un vœu, n'importe lequel, et celui-ci durera des éternités sans estomper son pouvoir. Le plus orgueilleux des 3 compères, qui se trouvait être le frère du courageux, voulut tromper ses frères d'armes et garder pour lui la Triforce pour réaliser un de ses rêves les plus fous. Le plus sage avait remarqué que la folie gagnait leur ami et que celui-ci préparait un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il manigance? Essayant de le ramener à la raison, le sage et le courageux ne purent rien faire et décidèrent de l'abandonner, enfermé dans un caveau, dans des contrées inconnues. Ah, attendez! Non! Les 2 guerriers, une fois parvenus au château, donnèrent l'offrande au roi et expliquèrent ce qu'ils avaient été obligés de faire au 3e. Roi, nous avons été obligés de l'abandonner. C'est alors que le roi Gustave n'en crut pas un mot et ordonna aux guerriers de ramener le 3e au château. Ramenez-le tout de suite. Viens! Les 2 guerriers partirent donc sous les ordres du roi, mais le tyran était bien plus malin qu'il n'y paraissait. Ce dernier avait réussi à se libérer et retrouver son chemin. C'est alors que, sous la folie dévastatrice de soif de pouvoir, il commit l'irréparable en tuant son roi. Il prit commande du royaume et proclama son souhait d'être l'être le plus puissant de tous les temps grâce à la magie des ténèbres. Oui, la Triforce. La Triforce s'exécuta et ses pouvoirs décupla. Le guerrier banni se fit appeler Ganondorf, le maître des ténèbres. Allez, viens! Les 2 guerriers revinrent au château trop tard. Oh mon Dieu! Il a tué le roi! Mais, après une bataille sans merci, ils réussissèrent, à eux 2, à mettre leur adversaire au tapis. Même si cette bataille leur avait coûté leur dernier souffle. C'est alors que la reine, veuve de Gustave, face à ce carnage sans nom, Vous avez tous donné votre vie pour Hyrule. utilisa la Triforce et demanda une prison qui ne laisserait pas les ténèbres s'enfuir de son enceinte. Triforce offre pour cette âme bannie une prison bénie. Un coffre se matérialisa, enferma Ganondorf et tout le mal qu'il avait engendré sous un verrou forgé à la lumière pure de la lune de 1000 ans, surveillé par les 4 âmes qui avaient souffert face au tyran. La légende se termine en nous précisant que la veuve, le soir de la création du coffre, reçut une visite d'un être inconnu. Reine d'Hyrule! Mais qui êtes-vous, petite chose? Eh bien, je suis un machin. Ce petit être lui indiqua que la lune ne pourrait veiller indéfiniment sur le coffre. Je viens vous proposer une protection en plus, mais ce sera pas facile. Que dois-je faire? Il lui proposa de créer un verrou de plus qui enfermera à double tour le coffre. Eh bien, on aura besoin d'un peu de votre sang pour faire cette épée. Ce verrou fut forgé dans un alliage bien spécial, dans lequel était mélangé le sang de la veuve, du sage, du courageux et du roi. Une fois cette épée finalisée, elle trouva sa place, plantée dans le coffre. Eh ben, ça devait pas être la fête tous les jours. Telle est mon histoire. Ah, mais merde, vous vous êtes tous donné le mot d'apparaître comme ça, là? Je suis Gustave, roi d'Hyrule d'un lointain passé. passé, oui, gna, 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 gna. Je sais que tu cherches à sauver la princesse Irma, ma descendante. Prends ce fragment. Ceci est mon corps. De quoi? Non, je me suis trompé. Prends-toi à la source des eaux. Mon corps s'ouvrira à toi. De quoi? J'ai pas compris. Je voulais dire, le fragment t'ouvrira la voie vers le dernier élément. Ah, d'accord. Le destin d'Irma et l'avenir d'Hyrule sont entre tes mains, jeune homme.
Vous obtenez... Non, là, Vilo, il y a marqué « c'est gagné Ah, vous gagnez un fragment du bonheur en or. Je dois me reposer. Maintenant. Eh bah, ça fait tout drôle de parler à un ancien roi d'Hyrule aussi connu. La source des eaux. Mais que cela peut-il bien être? Alors, si on regarde la carte, il reste un endroit qu'on n'a pas visité. Et c'est où? C'est juste au nord du lac Ilien, c'est la cascade d'Elia. Eh bien, allons-y. Et c'est ainsi que nos deux amis se retrouvèrent devant la cascade d'Elia. Alors c'est ça, Oui, c'est ça, une cascade. Waouh! C'est ici que se trouve l'origine du lac Ilien. Pink et Excel grimpèrent en haut de la cascade d'Elia, même s'il commençait à faire nuit noire. Je suis habitué maintenant depuis qu'on l'a fait sur le mont Google. Ne prenant plus compte du danger, les deux amis étaient décidés à faire tout leur possible avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ainsi qu'en haut de la cascade, Pink découvrit la moitié manquante. Excel, regarde, il y a une moitié d'un fragment en or sur ce mur. Vas-y, mets le fragment du roi. D'accord. Les deux fragments fusionnèrent, ne faisant plus qu'un, et disparurent dans un nuage de poussière. Ok, et c'est tout? Apparemment. Le vent se leva, Mais... puis commença à souffler fort. Pink, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait? Mais je sais pas moi! Et le vent se transforma en un tourbillon qui emprisonna Pink et Excel, et les propulsa loin, dans le noir ténébreux des nuages de la nuit. Accroche-toi! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.